Le niveau d'eau est au plus bas. Pourquoi faut-il que ce soit maintenant? 200 000 larves de crevettes. C'est tout ce que je possède. Rien ne doit foirer. Il n'y a presque plus d'eau. Dans une demi-heure, elles auront tout le ventre en l'air. Le canal d'arrivée n'a pas pu s'arrêter net. Quelqu'un cherche à me ruiner exprès. Oncle, vous avez bouché ça avec des sacs de sable? Cette eau traverse mes terres. Je ne veux plus que tu l'utilises. Il y a 200 000 larves dans ce bassin. Vous me mettez au pied du mur. Peu importe le chemin que tu prends, ça ne me regarde pas. De toute façon, n'espère même pas toucher à mon eau. Pour ces 200 000 larves de crevettes, je dois faire le dos rond. Tiens, si c'est pas le grand monsieur Miles. Ton oncle n'est pas là. Il est parti travailler au champ. S'il te plaît, tu crois que quelques paquets de clopes bas de gamme vont offrir l'eau de ma famille? Continue de rêver. Oncle, je t'en supplie. Sachant que j'ai investi toutes mes économies, aide-moi, je t'en prie. Ton investissement, j'en ai rien à foutre. Cette rivière appartient à ma famille depuis l'époque de mon père. Je la barrerai quand je voudrais. Brandon, ce tronçon de la rivière a bien été légué à ton oncle. S'il ne veut pas laisser passer l'eau, le village ne peut pas l'y forcer. Haha, c'est ce qu'on appelle une bonne éducation. Maintenant, dépêche-toi, prends ton trou à bout pathétique et dégage d'ici. C'est bon, Kenneth Finch, tu m'as poussé à bout. À partir d'aujourd'hui, je ne supplierai ni Dieu, ni personne. Et je ne te supplierai certainement plus. Brandon Miles, tu as perdu la tête. Juste pour l'emporter sur ton oncle bon à rien. Tu as même hypothéqué notre maison. Ces 200 000 crevettes sont toute ma vie. Je ne peux pas reculer. Très bien, toi et ton trou de boue pouvez rester ensemble pour toujours. On se sépare. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée supplier ton oncle. Ta tante se tenait dans la cour et m'a hurlé au visage. Elle a dit que je ne faisais plus partie de la famille comme si j'étais une étrangère pour eux. Elle a même dit que si tu es si capable, tu devrais creuser ton propre puits. Arrête de compter sur leur eau. Maman, ne pleure pas. Puisqu'elle veut que je creuse un puits, c'est exactement ce que je vais faire. Brandon, tu vas vraiment creuser un puits? Monsieur Jones, je ne regarderai pas à la dépense pour forer un puits. Vous vous souvenez? De ce vieux puits comblé du côté est, de la vapeur s'en échappe tout le temps. Il y a vraiment quelque chose de plus que de la simple eau souterraine là-dessous. Si vous êtes prêt à parier, je vous montrerai où c'est. Plus de 100 mètres de profondeur. Tu espères trouver de l'eau dans ces salins? Kenneth, il a même hypothéqué sa maison pour ça. Si Brandon arrive à trouver de l'eau douce ici, moi, Kenneth, j'avalerai toutes les crevettes mortes de son étang. Démarrez-la. Monsieur Miles, arrêtez tout. Il n'y a pas de nappe phréatique ici. Ce camion-citerne ne vous fera pas tenir bien longtemps. Forez plus. C'est jeter l'argent par les fenêtres. Non, n'arrêtez pas la machine. Continuez de forer. C'est vous qui êtes fou ou c'est moi? Si on continue, le trépan sera bousillé. Votre hypothèque pourra-t-elle payer mes trépans? J'ai tout misé sur ce coup. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Continuez de creuser. Ne vous arrêtez pas même d'un pouce. C'est bon. Je vais suivre votre délire. Actionnez l'interrupteur. Oh non, le trépan est coincé. La machine va être foutue. C'est chaud et ça sent le soufre. Oh mon Dieu. Une source thermale à 150 mètres. Monsieur Miles, vous avez décroché le gros lot. L'eau jaillit. Dieu ne m'a pas abandonné. C'est de l'eau chaude. Monsieur Millet, ce n'est absolument pas de l'eau souterraine ordinaire. Elle est à 42 degrés constants, riche en oligo, élément une source thermale rare et précieuse. Elle a une grande valeur d'exploitation. Vous avez décroché le jackpot. Mon oncle, j'ai l'eau maintenant. Tes beaux jours sont finis. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, la partie commence.
La chair est ferme et croquante. Une douceur naturelle typique de l'eau minérale. Monsieur Miles, c'est du haut de gamme. 42 degrés. Minéraux naturels élevés en eau thermale. C'est le seul de tout le département. Le prix est carrément 30% plus élevé. Je prendrai tout ce que vous savez. Je vire la compte de 20 000 $ immédiatement. Désormais, vous ne fournirez que notre hôtel. Kenneth, j'ai enfin réussi. Pour couper l'eau à ton neveu, tu as bloqué toute l'eau douce de tes propres champs. L'eau stagnante a cuit au soleil, et le sel et l'alcali sont remontés. Notre famille est complètement ruinée pour l'année. Comment est-ce possible? Comment en est-on arrivé là? Mon oncle, regarde ton terrain de 10 acres. C'est tout un spectacle. C'est ce qu'on appelle le karma. Brandon, les 10 acres de ton oncle sont un gâchis total. Il est bien trop orgueilleux. Je suis sorti en cachette dans son dos. Tu connais ces experts d'État. Peux-tu leur demander de venir jeter un œil à nos champs dévastés? Je t'en supplie. À l'époque où tu bloquais la porte, que tu pointais le doigt vers ma mère et que tu la traitais de cause perdue, tu n'avais pas cette attitude. Brandon, on est de la même famille. Le sang est plus épais que l'eau. Ne me parle pas de famille. Après la façon dont il a détruit mon gagne-pain à l'époque, il doit mettre son orgueil de côté maintenant. Retourne voir Kenneth et dis-lui. S'il veut que je l'aide, il n'a qu'à ramper jusqu'ici pour s'excuser en personne. Tu es son propre frère. Me demander de supplier ce variant d'ingrat? Dans ses rêves. C'est 10 acres de terre. Veux-tu que toute notre famille meure de faim avec toi? Brandon veut me voir échouer? Très bien. Cette eau de source thermale doit être contaminée. Je vais le dénoncer à la mairie. Je ferai fermer toute son exploitation. S'il veut me poursuivre, qu'il le fasse. Je n'ai rien à cacher. Monsieur l'agent, c'est lui. C'est lui qui l'a pompé. Les eaux souterraines sont polluées illégalement. Cette eau a ruiné mes 10 acres de récolte. Vous devez fermer son usine. Mon oncle propager des rumeurs entraîne des conséquences juridiques. Tout le monde, faites silence s'il vous plaît. N'interférez pas avec les prélèvements. Tout dépend des données de l'analyse. Théo, termine ce rapport au plus vite. Monsieur, la qualité de cette eau est vraiment exceptionnelle. C'est de l'eau minérale naturelle d'une grande pureté. C'est bien meilleur que ce que boivent les gens du village. C'est 100 fois plus propre que l'eau du puits. Pas possible. C'est pas possible. Alors comment se fait-il que ma terre soit devenue un terrain blanc et salé? L'altitude des deux propriétés est différente. L'eau ne pourrait jamais remonter la pente ainsi. Kenneth, tu as coupé la source d'eau toi-même, provoquant cette grave salinisation. Au lieu de regarder tes propres erreurs, tu oses venir ici pour accuser à tort l'entrepreneur qui a enrichi ce village. Tu ne devais pas avaler ces crevettes mortes. Maintenant, non seulement elles ne sont pas mortes, mais elles font la fierté de toute la ville. Qu'est-ce que tu vas faire de ta fierté maintenant? Vous avez entendu la nouvelle. Les crevettes de Brandon grandissent si vite malgré ce froid. C'est parce qu'il leur donne des contraceptifs et des hormones industrielles. En manger donnerait un cancer mortel à n'importe qui. Attends, tu es sérieux? Les gros bonnets de la ville en achètent tous les jours. Ça finira par les tuer tôt ou tard. Quiconque en achète s'expose à de graves ennuis. Brandon, ce vieux débris de Kenneth fait circuler des rumeurs et sème la zizanie. Certains clients particuliers crédules réclament des remboursements. Je vais lui régler son compte aujourd'hui. Pourquoi paniquer? Je n'ai rien à cacher. Mes crevettes sont très demandées en ville. Les gens n'arrivent même pas à s'inscrire sur liste d'attente. Passe le mot. Quiconque réclame un remboursement aujourd'hui, rembourse-les tous immédiatement. Puis tu les mets définitivement sur liste noire. Peu importe combien ils paieront plus tard. Ils ne m'achèteront plus jamais une seule crevette. Ça suffit, Kenneth. Brandon a le talent pour se faire un max de blé. Tu as bousillé ta propre terre fertile et tu l'as transformée en un désert aride. Tu as encore le culot de la ramener ici. Tu es pitoyable. Monsieur Miles, ces 100 000 $ sont un gage de bonne foi. Du moment que vous lâchez vos autres clients et que vous signez une exclusivité avec moi, je rachèterai toutes vos crevettes au prix fort. Et je prendrai la totalité de l'eau. Oscar, essuie cette bave sur ton visage. Monsieur Doyle, je ne signerai pas ce contrat d'exclusivité. Ce n'est pas une question d'argent. Si je signais un contrat d'exclusivité, je devrais sacrifier la qualité au profit du volume.
Moi, Brandon, j'ai travaillé si dur pour bâtir cette réputation d'excellence. Je ne la laisserai pas se ternir. Je dois maintenir une qualité constante. Je ne me précipiterai pas juste pour aller vite. Si vous voulez collaborer, il faudra faire la queue. Monsieur Miles, vous êtes si jeune et pourtant si visionnaire. Je vous admire sincèrement. Brandon, ton oncle ne peut plus tenir le coup. Il m'a demandé de te passer un message. Il finit par céder. Il te supplie de jeter un œil à cette terre stérile. Pendant tout ce temps, j'attendais qu'il mette sa fierté de côté. J'ai attendu bien trop longtemps qu'il admette sa défaite. Dis-lui que je relèverai les filets demain matin. Kenneth, la salinisation ici est trop grave. Un labour profond avec équipement lourd est nécessaire. Achète de l'engrais organique en masse pour y remédier. Il faudra au moins 2 ans pour la restaurer. Le coût sera astronomique. Peux-tu seulement te le permettre? N'y a-t-il vraiment aucun espoir, monsieur l'expert? Ma subsistance dépend de cette terre. Mon oncle, tu ne peux plus gérer ça tout seul. Si tu es partant, je vais avancer l'argent pour reprendre ces 10 acres. Il y a des années, tu m'as coupé l'eau. Aujourd'hui, je te donne un moyen de survivre. Je ne vais pas te sous-payer. Au meilleur taux du marché. Le double du loyer. C'est ce que j'appelle l'humiliation ultime. Il ne m'a pas donné d'eau à l'époque. Maintenant, je vais prendre sa terre et tout engloutir pour qu'il s'incline complètement. Va signer les papiers demain. 4800 pour 10 acres au double du loyer. Tout le monde ici est témoin. Moi, Brandon, je ne donnerai jamais de raison de parler. Brandon, ce double loyer est comme une gifle en plein visage. Une gifle en plein visage? Si tu trouves ça trop dur à encaisser, tu peux refuser l'argent tout de suite. Tu signes ou pas? Bon, je vais signer. Regardez Brandon. Non seulement il oublie le passé, mais il paie même le double du loyer. C'est ce qu'on appelle avoir une vision d'ensemble. Kenneth était tellement impitoyable à l'époque. Maintenant, il ne peut même pas garder le domaine familial. Le neveu est vraiment bien au-dessus du niveau de son oncle. Papa, j'ai eu tort. J'ai été tellement aveugle. Comment ai-je pu faire quelque chose d'aussi cruel? Une fois que tu auras fini de pleurer, la terre m'appartiendra. Oncle, ce n'est que la première étape. Monsieur Miles, nous bâtissons un cycle écologique haut de gamme. Nous creuserons des bassins profonds et utiliserons vos sources thermales pour élever des tilapia résistants au sel. Et pour le reste des champs? Nous y planterons du fourrage de qualité supérieure pour élever des chèvres noires. Les chèvres mangent l'herbe pour produire de la viande, et leur fumier fermente pour devenir de l'engrais. Il est directement restitué au sol pour éliminer la salinité. C'est génial. Les fonds ne manquent pas. Mettons-nous au travail immédiatement. Les tanks profonds scintillent. Les pâturages sont luxuriants et verts, ondulant sous le vent comme des vagues. Monsieur Miles, ce système fonctionne enfin. Les rendements économiques de ce terrain vague vont totalement être 5 ou 6 fois supérieurs à ceux d'une terre agricole ordinaire. D'une fosse boueuse à un domaine écologique. Je vais transformer chaque centimètre de cette terre en une véritable mine d'or. C'est vraiment ma vieille cour. Tu veux que je travaille pour lui? Je suis son oncle biologique. Qu'est-ce que je fais de ma fierté? Kenneth, tu as perdu la tête? Quelle dignité te reste-t-il? Ma famille me méprise à cause de toi. Ça te plaît de traîner à la maison toute la journée? Brandon est prêt à te donner un coup de main. Un salaire élevé de 1000 par mois. Où est-ce que tu trouveras ça ailleurs? Tu veux que toute la famille meure de faim? Tu oses me répondre? Espèce de raté. Tu ne sers à rien. Signe ça. L'essai est payé 1000 par mois. Déjeuner inclus. Bon, monsieur Miles, en quoi consiste mon travail? Dois-je m'occuper de l'équipement des serres? Tu ne touches pas à l'équipement principal. À partir d'aujourd'hui, tu es de patrouille de nuit au périmètre. Et tu iras aux fosses à bout pour draguer la vase puante. Je dois payer pour les péchés de mon passé. À présent, même si c'est amer, je dois l'avaler. Je ne peux pas me permettre de perdre ce travail. Cet enfoiré de Kenneth,
La brute du village est mort. Désormais, je ne suis qu'un manœuvre chez Clearbrook Organics. Arrêtez, vous ne pouvez plus les nourrir. La pression d'air est trop faible. La nourriture va fermenter et gâcher l'eau très vite. Toutes les crevettes vont étouffer. Qu'est-ce que vous en savez, monsieur Finch? Ce sont les réglages des experts de la ville pour le programme de nourrissage prévu. Ne vous mettez pas en travers de mon travail. T'es malade? Saboter le système intelligent, monsieur Miles va te virer. Le vivant n'est pas une machine. Regarde un peu. Augmente la circulation pour évacuer le gaz. J'ai cultivé la terre toute ma vie. Je suis un pro chevronné. Je connais les caprices du ciel mieux que les machines. Oh, Monsieur Miles. Bon boulot. Suivez-moi. On a eu un orage cette nuit. La pompe principale s'est bloquée. Si quelqu'un ne s'était pas démené pour la réparer, on aurait perdu une fortune aujourd'hui. Peu m'importe l'ancienneté ou le parcours. Chez Clearbrook Organics, celui qui mouille la chemise et obtient des résultats est celui que je reconnais. C'est Kenneth qui a sauvé des centaines de milliers de crevettes cette nuit. À partir d'aujourd'hui, il n'est plus un simple nettoyeur de boue. Il passe officiellement en salle de contrôle. Monsieur Miles, je me donnerai à fond. Ton Kenneth est en train de monter en grade. Monsieur Miles lui a donné une grosse prime en public. Il gagne des milliers par mois maintenant. Kenneth, t'as vraiment arrêté de boire? Pourquoi tu pleures? Brandon a redonné un second souffle à notre famille. Je dois être digne de cet uniforme. Brandon, j'étais quelqu'un d'horrible avant. Je t'ai fait du tort. Est-ce qu'il reste des postes de plonge ou de ménage à Clearbrook Farm? Le complexe thermal va bientôt ouvrir. On cherche un superviseur pour l'entretien. C'est 900 de base plus commission, t'en es. Brandon, je me tuerai à la tâche pour vous. Pas besoin d'en faire autant. Bien faire votre travail est la meilleure des récompenses pour moi. Puf. Pourquoi Brandon possède-t-il toutes les meilleures terres agricoles? Si je ne lui mène pas la vie dure, il ne saura pas à qui il se frotte. Brandon a pris toutes les meilleures terres du village et il fait fortune. Pourquoi devrions-nous rester là sans rien faire? Alors vous voulez votre part, c'est ça? Très bien. Je vais être clair avec vous aujourd'hui. Quiconque veut investir doit verser sa part d'argent. S'il y a un profit, on le partage. S'il y a une perte, je vous maintiendrai tous à flot. Allez-vous avancer l'argent? Les gars, je ne vous décevrai absolument pas. Brandon, on te fait confiance. On avance l'argent pour investir. C'est bien. D'ici la fin de l'année, les dividendes de chaque famille ne seront pas inférieurs à 6 000. Les jaloux n'auront qu'à regarder. Depuis la touche pendant que les autres s'enrichissent. Ton oncle a vraiment changé. Ce n'est plus cette racaille de rue. Maman, je te l'ai dit. Ce n'est qu'en brisant totalement son arrogance qu'il pourra refaire sa vie. Mange davantage, Frangine. J'ai élevé ce poisson moi-même. Il n'y a pas d'arrêt. Elle a souri avec un tel soulagement cette nuit-là. Le nœud sur le cœur de ma mère est enfin dénoué. Brandon, espèce de sale gosse. Je veux voir à quel point tes gars sont loyaux.
passe à des montagnes de billets. Je verrai s'ils ont vraiment du cran. Salut, Kenneth. J'ai entendu dire que Brandon ne paie que 1000 par mois. Viens dans mon nouvel établissement pour devenir directeur technique. Je fixerai ton salaire de base à 2400. Arrête ton cinéma, patron. Quand je crevais de faim, mon neveu m'a donné à manger. Moi, Kenneth, j'étais peu, être un vrai enfoiré. Mais désormais, je ne serai jamais un clébard qui morde la main qui le nourrit. Espèce de vieux débris ingrat. Je vais y retourner et le faire moi-même. Tôt ou tard, je détruirai toutes les affaires de Brandon. Monsieur Miles, vous auriez dû voir ça. Kenneth n'a même pas jeté un seul regard à ses 20 000 $. Il l'a pointé du doigt en lui hurlant de dégager. Prévenez tout le monde à l'usine d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Rendez-vous dans la cour dans 5 minutes. Kenneth Monteichi. Hier, quelqu'un a tenté de débaucher Maître Finch avec 4000 $. Maître Finch n'a pas pris un seul centime. Il l'a envoyé balader. À partir de ce mois-ci, le salaire de base de Maître Finch augmentera de 400 $. Ce tout nouveau modèle de tricycle électrique est son véhicule de fonction exclusif. Quiconque protège les intérêts de notre ferme, je m'assurerai qu'il ne manque de rien. Monsieur Mill, je vous en prie, j'ai investi 800 000. La plupart sont morts en moins d'une semaine. S'il vous plaît, sauvez-moi. Monsieur Miles, je vous en supplie. Vous pensiez pouvoir élever des crevettes de qualité juste en pompant de l'eau géothermique? Les niveaux de soufre sont 3 fois supérieurs à la limite, et l'oxygène dissous a chuté en flèche. Forcément, vous courez à l'échec. J'ai eu tort, Monsieur Miles. J'ai été aveugle. S'il vous plaît, enseignez-moi la technologie clé. Je vous donnerai la moitié des bénéfices. Je peux vous apprendre, mais je ne veux pas la moitié de vos bénéfices. À partir d'aujourd'hui, tout votre équipement doit être mis à niveau selon mes standards les plus exigeants. Chaque crevette que vous produirez désormais devra porter le label Clearbrook Organics et se soumettre à mon contrôle qualité ultra strict. J'accepte. Je ferai tout ce que vous direz. Dans un rayon de 100 miles, personne ne pourra rivaliser avec moi. Droit de monopole. Ce n'est que le début. Monsieur Mill travaille. Dégage, et ne me touche pas avec tes mains crasseuses. Alors, vous êtes Brandon. Je représente Thunderbolt Ventures. Passons un accord qui vous mettra à l'abri pour la vie. Dites-moi votre prix. Notre cabinet propose 10 millions de dollars pour acquérir 51% de votre ferme et en prendre le contrôle absolu. Avec cet argent, vous serez à l'abri pour le restant de vos jours et cette ville vous appartiendra. 10 millions de dollars pour racheter le travail de ma vie et mon autorité? Vous me prenez pour un amateur qui vient de commencer hier? Ne soyez pas trop gourmand. N'essayez pas de compliquer les choses. Si notre cabinet entre sur le marché et soutient vos concurrents, cette ferme pitoyable ne tiendra pas 3 mois. Gardez votre sale argent et arrêtez d'essayer de voler ce que j'ai bâti. La ferme Clearbrook est le gagne-pain du village. Oubliez les 10 millions. Vous ne l'aurez pas, même pour 100 millions. C'est ça. Attends un peu. Trouve des gars capables de faire du propre. Ce soir, sectionne tous les câbles principaux de la ferme Clearbrook, coupe-les tous. Je veux que tout le bassin de crevettes s'asphyxie dans l'eau ce soir. On verra s'il fait encore le malin après ça.
Qu'est-ce qui se passe? Toute l'usine est sans courant en pleine nuit. Monsieur Finch, il y a un problème. Notre câble d'alimentation principal a été délibérément sectionné. Merde, plus de 100 000 livres de crevettes dans les bassins. Sans les pompes à oxygène, elles ne tiendront que 2 heures au plus. Allez démarrer le groupe électrogène de secours. On n'arrive pas à passer, Monsieur Finch. Près de la salle du générateur, il y a 4 ou 5 racailles dans la place qui bloquent la porte avec des barres de fer. Même si je dois y laisser ma peau, je vais faire tourner ce générateur aujourd'hui. Allô, Oscar? À quel point la situation s'est-elle réellement aggravée? Monsieur Miles, on a une crise majeure. Nos crevettes ont déjà commencé à flotter le ventre en l'air. Où est Monsieur Finch? Notre équipe de sécurité est-elle totalement inutile? En apprenant la nouvelle, Monsieur Finch a pris quelques gars et a chopé des pelles pour charger la salle des générateurs. En face, ils sont lourdement armés. Espèce de vieux débris, je prends leur fric pour faire ce qu'ils demandent. Personne ne démarrera cette machine ce soir. Bande de sans-cœur. Vous êtes venus pour de l'argent sale afin de gâcher le gagne-pain de tout le quartier. Les gars, prenez vos outils et suivez-moi. Sale vieux têtu. Battez-les à mort. La société d'investissement nous couvrira. Monsieur Finch, attention derrière vous. Cet étang est l'œuvre de toute une vie pour mon neveu. C'est un endroit pour lequel moi, Kenneth, je risquerai ma propre vie pour le protéger. Toutefois, Cody, oublie ce qui se passe dehors. Viens ici et donne-moi un coup de main. Monsieur Finch, votre main est blessée. Le sang ne s'arrête pas de couler. Ne t'occupe pas de moi. Même si ma main se casse, nous devons réussir à lancer cette alimentation de secours. 1, 2, 3, tire. Ça tourne, ça tourne. Monsieur Finch, le moteur a démarré. Monsieur Finch, appelez une ambulance. Monsieur Miles, Monsieur Finch a risqué sa vie pour lancer le générateur. L'alimentation principale est sauvée. Brandon, pas besoin d'appeler de voiture. Je ne t'ai pas déçu cette fois. Le bassin est sauvé. Oscar, appelle la police et prépare la voiture. Ce soir, je vais faire en sorte que ces gens paient avec leur sang. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Miles. La surveillance que vous avez fournie est très claire. Ces individus ont tout avoué. Monsieur l'agent, ces gars ne sont que des pions payés pour faire le sale boulot. Le cerveau vient de la capitale, le directeur des investissements de Thunder Ventures. On ne peut absolument pas le laisser s'en tirer. C'est lui. C'est le directeur nommé Harwood. Il nous a donné 10 000 $ en liquide pour couper les câbles électriques et tuer les larves de crevettes. On tient la preuve flagrante. On bouge. Arrêtez le directeur d'investissement impliqué dans toutes les juridictions. Qu'est-ce que vous faites? Je suis un grand investisseur de la ville. J'ai la meilleure équipe d'avocats. Vous n'oseriez pas me toucher. Arrêtez de hurler. Vous avez saboté l'exploitation et causé des millions de dégâts. La brigade financière a déjà ouvert un dossier. Même Dieu ne peut plus vous sauver. Brandon, tu oses t'allier aux autorités pour me faire tomber? Notre cabinet ne laissera jamais ta minable ferme Clearbrook s'en sortir. Ton cabinet? Après ce soir, il n'y aura plus de place dans cette ville pour Thunder Venture. Emmenez-le. Monsieur Mill, c'était génial. Ces capitalistes sensus ont fini par déguerpir. À partir de maintenant, dans ce comté, personne n'osera s'en prendre à nous. Être intouchable dans ce comté n'est rien. Contactez tous les grands médias de la ville très rapidement. J'organise la plus importante conférence de presse de tout le secteur demain matin. Monsieur Miles, on raconte que cet incident de sabotage a boosté la réputation de vos crevettes thermales pour leur qualité supérieure dans tout l'État. Est-ce vrai? Ceux qui ont tenté d'utiliser des tactiques malhonnêtes pour détruire notre entreprise.
ne finiront par nous rendre que plus forts. Hé, Nina, regarde l'homme sur scène. Il pèse des centaines de millions. N'est-ce pas l'ex que tu as largué? Tu as littéralement raté une occasion en or. En tant que plus grande chaîne de supermarchés de l'État, nous concluons un partenariat stratégique exclusif. D'1 an avec Monsieur Miles. Monsieur Mill, le rapport annuel final est sorti. Notre chiffre d'affaires annuel total a carrément franchi la barre des 16 millions de dollars. Après avoir pris en compte l'expansion des serres, les transferts de terrain et les coûts de main-d'œuvre, quel est le bénéfice net? Plus de 2 millions de dollars. Le monopole régional complet est assuré. Nous sommes de véritables oligarques du marché. Excellent. Prévenez les principales banques. Nous allons retirer une énorme somme de liquide. Je vais tenir ma promesse envers les habitants. Oh, Monsieur Mill, votre entreprise est géniale sous tous les rapports sauf pour cette route qui mène au village. Ce chemin de terre est bien trop défoncé. C'est impossible de passer quand il pleut. Ne faites pas attention à l'état de la voiture, Monsieur Doyle. Pour tout dommage causé au bas de caisse aujourd'hui, je prendrai en charge les frais de réparation. Monsieur Miles, vos affaires ne cessent de croître, mais sans réparer cette route, faire entrer et sortir les camions frigorifiques va devenir un véritable casse-tête. La prospérité commence par une bonne route. Demain, j'en parlerai au conseil municipal. Je vais financer toute cette route de ma propre poche, jusqu'au dernier centime. Brandon, êtes-vous sûr de vouloir financer personnellement la route goudronnée menant au village? C'est un projet colossal qui coûte près de 200 000 $. Monsieur sont la source thermale naturelle du village, moi. Brandon, je n'en serai pas là aujourd'hui. Je suis ravi de payer ces 200 000. Vous voyez vraiment les choses en grand. La municipalité va tout accélérer. L'équipe de chantier sera sur place demain. Ma seule exigence est que la route ouvre avant le réveillon, pour que les gens profitent d'une nouvelle route pour les fêtes. C'est presque prêt, bientôt ouvert. Brandon apporte une telle bénédiction à notre village. Monsieur Miles, les 400 000 au complet en espèces ont été rapatriés depuis les banques. Tout est ici. Nous devons assurer une sécurité maximale. Lors de la cérémonie d'ouverture et de remise des prix, je veux que chaque personne qui s'est tuée à la tâche pour moi reçoive de l'argent liquide en main propre. Monsieur Miles, selon votre demande spéciale, j'ai également préparé pour Maître Finch une prime de 20 000 pour la garde de l'usine. Tout est prêt et emballé. Demain soir, je veux que tout le monde sache que sous mes ordres, moi, Brandon, la loyauté et le travail acharné seront toujours récompensés. Cette route est tellement bien construite. Désormais, quand nous transporterons des marchandises, nous ne nous embourberons plus dans les nids de poules. Exactement. Si nous avions dû cotiser nous-mêmes, nous n'aurions pas pu construire cela en 8 vies. Pas une route goudronnée au silice. Ce n'est pas seulement une route. C'est la voie royale pour les générations futures de notre village. Chef, la route est ouverte. Notre village est enfin relié à la capitale. Des jours meilleurs s'annoncent. Tout le monde, n'oubliez pas qui a creusé le puits. Brandon a dépensé 200 000 de sa propre poche. Sans lui, notre village passerait l'éternité à s'embourber dans la boue. Tout le monde, joignez-vous à moi pour le remercier. Merci, Monsieur Milez. Je vous en prie, ne faites pas ça. Tout le monde, s'il vous plaît, relevez-vous. Monsieur Miles, nous étions aveugles avant. Désormais, peu importe où vous nous mènerez, nous vous suivrons. Bien joué, Brandon. Tu es le leader du village qui est vraiment digne de ce nom. Demain soir, c'est le réveillon de l'année lunaire. Un banquet de 10 tables sera organisé sur la place. Actionnaires, ouvriers, tout le monde, venez assister au banquet. Nous distribuerons l'argent liquide à tous les villageois. Génial. Quand les routes sont ouvertes, l'argent coule. Ce n'est que le début. D'ici demain soir, je ferai en sorte que tout le monde ait du cash. Mon Dieu. De toute ma vie, je n'ai jamais vu autant d'argent liquide. Tout le monde, je vais faire court. La ferme Clearbrook a fait une récolte massive cette année. Tout le monde reçoit une prime de 400 $. Oh, Tous les dividendes et les primes du personnel ont été entièrement distribués. Très bien. Maintenant, je vais remettre le prix le plus important de la soirée. Kenneth, s'il vous plaît, montez sur scène. Monsieur Miles, Mes amis, je sais ce que vous pensez. Je ne suis pas là pour parler de vieux griffes.
Seuls les faits m'importent. Quand les sbires de la boîte ont coupé les câbles, c'est Kenneth qui a risqué sa vie en chassant ces brutes avec une pelle. Nos stocks de géniteurs ont été sauvés. Voici 20 000 $. C'est ce que vous avez gagné au péril de votre vie. Vous le méritez. Pas moins de 20 000 au lieu de me détruire. Tu m'en as même donné 20 000 de plus. J'ai dit que tant que tu serais fidèle à la ferme Clearbrook, je ne maltraiterai jamais personne. Je vous demande pardon à tous. Enfin, j'ai été un tel idiot avant. J'étais complètement aveugle. Ce n'est pas à moi que tu devrais demander pardon. Surratt, vous ne m'avez pas seulement épargné. Vous avez donné une seconde chance à toute ma famille. Même si je trime toute ma vie, je ne pourrai jamais vous rembourser. Frérot, lève-toi, je t'en prie, et arrête de t'agenouiller. Surratt, j'ai trop honte pour me lever. J'étais un monstre à l'époque. Frangin, relève-toi. Tu es désormais un vaillant et honnête travailleur. Notre famille vivra bien désormais. Maman, arrête de pleurer. Mon oncle garde la tête haute. Tu es le héros de notre ferme. Oui, oui. Je me donnerai à fond pour la ferme désormais. Tout le monde, mangez à votre faim aujourd'hui. Demain, nous fêterons ensemble une véritable année de récolte. Mus de fosse debout, près de 20 millions l'unité, en 3 ans. J'ai tout bâti à partir de rien. Brandon, c'est les fêtes. Pourquoi es-tu seul dehors dans le froid? Les raviolis dans la marmite sont presque trop cuits. Maman, je regardais juste notre entreprise. Je descends tout de suite. C'est bien, mon fils. Tu as vraiment réussi. Tu as enfin percé. Allons-y. Rentrons à la maison pour les fêtes. Brandon, je n'aurais jamais imaginé que tu pourrais bâtir tout ça dans notre petite ville. Tu as créé un véritable empire ici. Tu as enfin atteint le sommet. Le sommet? Mon oncle, cette affaire de 16 millions n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan pour cet État. Notre véritable empire ne fait que commencer. Cet empire est magnifique. D'une mare de boue désolée et asséchée au bord de la ruine. Jusqu'à l'indétrônable empire commercial d'1 milliard de $, j'ai prouvé une chose par ma vie. Ceux qui ont jadis tenté de m'écraser n'auront finalement pas d'autre choix que de s'incliner devant moi.